Bonjour à tous et bienvenue... non pardon, excusez-moi. Dans les commentaires de mon Ninjago News 5, il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils auraient préféré que je précise qu'il y avait de potentiels spoilers dans l'émission. Donc cette fois je le précise, si vous n'avez pas vu la saison 7 dans son intégralité, cette vidéo risque de vous spoiler. Pour les autres, bon visionnage. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Ninjago News Show. Aujourd'hui, je prends un peu d'avance. Alors que la saison 7 de Ninjago est tout juste parue en Amérique, je m'attaque d'ores et déjà à la saison 8. Au programme, un max de théories. La situation de Maître Wu, le rôle d'Acronix et Crux dans cette nouvelle saison, le passé des ninjas, le héros à l'effigie de cette nouvelle saison... ça fait déjà pas mal. Bon, aucune importance, je réponds à toutes ces questions dans cette émission. Mais tout de suite, place aux news en bref. Après la grande aventure Lego Batman Movie, les studios Warner Bros assemblent le monde lointain de Ninjago. Des posters et une bande-annonce ont été dévoilés il y a maintenant 2 mois. Peu d'infos sur l'histoire, on découvre malgré tout nos 6 ninjas et Sensei Wu. Bon, ça on s'en doutait. Mais côté méchant, on retrouve Garmadon et son armée, la Légion d'Ombre. Retenez bien que le film sort le 27 septembre aux États-Unis et le 11 octobre en France. Ah oui, à noter aussi que ce film n'a aucun lien avec la série animée. Haha, vous ne vous y attendiez pas, hein? Et oui, pas de vidéo annonce, aucune petite allusion dans d'autres vidéos, rien qui aurait pu vous annoncer l'arrivée des news en bref, nouvelle rubrique du Ninjago News Show. Bon, pour vous expliquer rapidement, les news en bref, c'est une courte rubrique qui reviendra normalement dans chaque Ninjago News Show, avec des news différentes bien sûr. Un peu comme la boîte à questions qui est aussi une rubrique qui apparaît dans chaque numéro. Bon, la dernière fois je sais, j'ai oublié, mais c'était spécial parce que je l'avais vraiment faite le plus vite possible, et donc cette fois j'ai pas oublié. Alors, les news en bref seront toujours au début de l'émission, comme d'aujourd'hui. Cependant, aujourd'hui c'est spécial aussi parce qu'il n'y a pas de sommaire, mais pour les prochains, ce sera avant le sommaire pour bien dissocier les news en bref de l'émission principale. Alors je sais, normalement ce sont les news en bref, mais bon, pour cette première, je n'en ai trouvé qu'une. Premièrement parce que les 2 gros sujets du moment, c'est Ninjago Movie dont je viens de vous parler, et la saison 8, qui est le sujet de ce numéro de Ninjago News Show. Deuxièmement, Lego n'a dévoilé aucune information officielle, ni image, ni vidéo, rien sur la saison 8, à part le fait qu'elle est en production. Mais bon, ça, c'est pas un scoop. Et donc, pour commencer cette édition 100% théorie, je vous propose de re-regarder la fin de la saison 7, et après on en parle. Attention, spoiler. Maman! Papa! Je ne tiendrai plus très longtemps. J'ai bien peur que ce ne soit bientôt la fin. Il n'y a plus rien à faire. Bien sûr que si! Mes enfants. Papa! Oh, trop émouvant. Laissez-moi me joindre à vous. Attendez, qu'est devenu Maître Wu? Oh non! Il est toujours dans le fléau d'acier! Il est resté à bord pour s'occuper de Crux et Acronix. Et maintenant, il a disparu. Alors, ça veut dire que nous n'avons plus de maître? Si, nous en avons un. Toi, Lloyd. Ça ne peut être que toi, mais... Maître Lloyd. Maître... Lloyd. D'accord, écoutez-moi. Commençons par nous débarrasser de ceci. C'est une arme trop puissante. Ensuite, nous mobiliserons toute notre énergie. Et nous chercherons sans relâche jusqu'à ce que nous sachions où se trouve Wu. C'est pour moi la plus grande question qu'on se pose. Où est Wu? Ou plutôt, dans quelle époque? Oui, exact, Lloyd. Comme on vient de le voir, sur le tout dernier plan de la saison 7, Maître Wu est toujours piégé dans le temps. Ok, mais où va-t-il? Encore plus loin dans le passé. Non, plus loin dans le futur. Ah, mais oui, bien sûr. Les jumeaux le disent clairement. Rendons-nous dans une époque où nous sommes sûrs de remporter la victoire. Une époque dans laquelle ces deux-là n'existent pas. Ils veulent aller conquérir Ninjago dans une époque où ni les ninjas ni l'alliance des maîtres élémentaires ne pourront les en empêcher.
Je suppose donc qu'ils vont faire un bond assez conséquent vers le futur, puisqu'ils veulent que les ninjas ne soient plus de ce monde là où ils vont. Faut-il vraiment aller dans le futur? Si nous voyageons assez loin dans l'avenir, il n'y aura plus personne pour nous reconnaître. Plus de maîtres élémentaires, et bien mieux encore, plus de Kai et de Nia. Waouh! Décidément, tu ne comprends rien à rien, pas vrai? Hein? Cela doit être vraiment très frustrant. Non! C'est impossible! Tout s'achève maintenant! C'est tout à fait exact. Et nous allons en finir ensemble. Plus jamais tu ne te dresseras sur mon chemin! Mon frère a besoin de mon aide. Je reviendrai vite pour m'occuper de toi, vieillard! Nous sommes en train de traverser le présent. Ray, mon vieil ami. Au revoir, les enfants! Non! Hein? Tu ne peux plus rien faire du tout! Sauf ce qui doit être fait! Non! Idiot! Tu vas tous nous détruire! Comment avez-vous fait ça? Pourquoi l'avez-vous fait? Vous le découvrirez à l'arrivée. Maître, qu'est-ce que vous faites? Je remets simplement à demain ce qui ne peut être fait le jour même. Comme tu le disais, Acronix, tout s'achève maintenant. Aïe, vous avez vu la boulette de goût? Oui, il a détaché la lame de retour dans le temps du plastron du fléau d'acier. Comment dire? En fait, c'est bien d'un côté, car cela a permis de sauver Ray. Mais bon, d'un autre, cela risque d'entraîner de gros problèmes à Wu, à Chronix et Crux et au futur. Mais si, Sensei Wu a détaché une des lames du temps du plastron, donc il n'y en a plus que 3. Or écoutez bien ce que dit Cyrus Borg. L'appareil ne pourra être activé que lorsque les 4 lames du temps se trouveront à l'intérieur. Et oui, ça signifie que le fléau d'acier n'est plus alimenté en énergie. Il ne va donc sûrement pas terminer l'itinéraire prévu et arriver plus tôt que prévu. Ma première théorie, c'est que le fléau d'acier s'écrase dans un futur pas suffisamment lointain et que les ninjas y sont encore en vie. Or, ils sont plus vieux, plus sages sûrement aussi. Lloyd serait devenu sensei, mais les autres... bref, là n'est pas la question. Ils seraient donc plus vieux. Mais alors, notre groupe de jeunes ninjas recrutés par un vieux sensei, s'ils deviennent à leur tour de vieux sensei, ce n'est plus vraiment Ninjago. Et cela signifierait que la saison 8 est la dernière saison de Ninjago. Hélas, c'est possible, mais je pense que on en sera tous extrêmement tristes. Une autre théorie fort possible, mais beaucoup moins intéressante à exploiter, serait que les ninjas décident d'utiliser la lame de retour dans le temps qu'ils ont pour faire en sorte d'empêcher Wu de la décrocher du fléau d'acier. Mais bon, dans ce cas, cela signifierait qu'ils doivent créer une autre machine à remonter dans le temps et qu'ils devraient empêcher Sensei Wu de décrocher la lame du temps, mais cela empêcherait donc aussi les ninjas de sauver Ray. Et ouais, bon, non, trop compliqué. Il y a énormément de personnes qui m'ont posé cette question. Penses-tu que les jumeaux du temps seront à nouveau les méchants dans la saison 8? C'est vrai que, contrairement aux autres méchants, Acronix et Crux ne sont toujours pas vaincus à la fin de la saison 7. La première hypothèse possible, c'est que, comme vous êtes nombreux à le penser, les mains du temps sont à nouveau les méchants dans la saison 8. C'est une possibilité, et à vrai dire, je trouverais ça cool si c'était le cas. Je ne vous cache pas que Acronix et Crux sont dans le top 3 de mes vilains favoris. Mais malgré tout, je ne pense pas que ce sera le cas, car Ninjago reste un prétexte pour faire acheter les produits Lego. Donc il est possible que Lego impose la création de nouveaux méchants. Quoique maintenant que je le dis, je me rends compte qu'ils ne sont disponibles que dans une seule boîte. Donc il serait fortement possible que les jumeaux restent les méchants dans la saison 8. Bref, on verra bien. Ma théorie, à moi, c'est que non, Acronix et Crux ne seront pas les méchants durant toute la saison 8. Pour moi, comme ils arrivent dans le futur, ils sont, désorientés, et donc facilement vaincus par les ninjas, qui ont en plus acquis de la sagesse. Enfin bref.
Ils sont donc en fait uniquement un prétexte pour nous faire passer de l'époque de la saison 7 à une époque beaucoup plus moderne. Autre point important qui peut nous aider à déterminer beaucoup de choses concernant l'histoire de la saison 8, c'est lequel de nos 6 ninjas en sera le héros. Eh bien, procédons d'abord par élimination. On peut déjà oublier Kai et Nya qui sont tous les deux les héros de la saison 7, et Cole qui est le héros du jour des âmes disparues encore trop proche de la saison 8. Il nous reste donc Lloyd, Jay et Zane. Il pourrait d'abord s'agir de Lloyd. C'est vrai que depuis la saison 5, on évoquait le fait qu'il allait devenir Sensei, et on en parle beaucoup plus depuis la saison 7, donc il serait plutôt normal que ce soit lui le héros de la saison 8. De plus, si on fait le lien avec ma théorie du ninja plus vieux, ben ça colle. Ensuite, on peut supposer qu'il s'agira de Jay. Lorsque Kai et Nya débarquent dans le passé, on découvre de nouveaux maîtres élémentaires dont la maîtresse de la foudre, qui n'est autre que la mère de Jay. Et oui, souvenez-vous, il a été adopté, Ed et Edna ne sont pas ses vrais parents. Ses parents biologiques, ce sont la maîtresse de la foudre donc, et Cliff Gordon. Et elle le confirme. Oh, moi qui croyais que nous allions enfin partir en lune de miel. Mais quel beau garçon. Cliff est acteur et quand je le regarde dans les yeux... Stop! La dernière hypothèse, c'est que ce sera Zane. Et c'est pour moi la plus probable, car Zane n'a été le héros que d'une seule saison, et c'est la saison 3, qui remonte à un petit moment. Mais c'est aussi l'hypothèse qui a le plus de preuves. C'est la seule qui en a en fait. Sur cette image que l'on connaît bien maintenant, on peut voir le Sensei Yang qui symbolise le jour des âmes disparues, et Rei et Maya pour la saison 7. Jusqu'à aujourd'hui, je me demandais pourquoi on voyait le Docteur Julien. Mais grâce à la chaîne Tous pour Ninjago, j'ai enfin compris. Pour lui et pour moi aussi du coup, le Docteur Julien représente la saison 8. Tiens, avant de passer à la suite, j'aimerais faire une dernière remarque à propos de cette image. Comme je vous l'ai dit, Maître Yang représente le jour des âmes disparues et Rei et Maya la saison 7. Mais pour la saison 7, il y a aussi les mains du temps, juste au-dessus. Et pour la saison 8, il y a le Docteur Julien et uniquement le Docteur Julien. Il n'y a pas le prochain méchant. Alors peut-être bien que les jumeaux seront à nouveau les ennemis dans la saison 8. Pour finir cette émission de 100% théorie en beauté, je vous propose une petite analyse d'image. Ou plutôt une analyse de l'intro de la saison 7 que je trouve au passage vraiment stylée. D'abord, j'aimerais revenir sur ce bâtiment. Bien qu'il soit au début de l'intro, on ne le voit à aucun moment dans la saison 7. Pourtant, il nous a longtemps intrigués. Grâce à l'œil aguerri de Tous pour Ninjago, on sait, ou plutôt on remarque maintenant, qu'il s'agit de l'internat de Darkly où fut envoyé Lloyd tout jeune et qui par la suite est devenu l'académie de Sensei Wu dans la saison 3. Quoi qu'il en soit, on l'avait plus revu dans la série depuis. Oui, je dis dans la série car on l'a vu dans le grand récit de Clancy. Enfin bon. Alors pourquoi avoir repris ce monument dans cette intro si on ne le voit pas dans les épisodes? Est-ce pour son esthétisme? Ou pour son horloge? Non, trop facile. Bon, je vous donne mon hypothèse. A mon avis, cette intro est un indice sur la prochaine saison. Et ça vaut pour ce bâtiment, mais aussi pour la présentation des personnages. Regardez, le cadre nous est totalement inconnu. Je m'explique. Bon, j'exclus les intros de la saison 1 et de la saison 2, mais à partir de la saison 3, l'intro nous rappelle le style ordinateur, qui est entre guillemets le thème principal de cette saison. Ensuite, dans la saison 4, c'est le style jungle qui nous rappelle l'île de Chen. Puis dans la saison 5, le style fantôme, et dans la saison 6, on est dans les nuages, ce qui nous ramène aux pirates du ciel et à Jinjago qui est une cité dans les nuages. Mais là, non. Rien qui nous rappelle un élément de la saison 7. Voilà pourquoi je pense que c'est un indice que nous ont laissé les réalisateurs. D'ailleurs, cela expliquerait pourquoi les jumeaux ont les 4 lames du temps. Aujourd'hui dans la boîte à questions, je réponds à Jassan1 qui me demande un nouveau remix. Eh bien, j'en prévois déjà un pour la sortie de la saison 8. J'attends seulement de connaître le thème de la prochaine saison pour pouvoir me baser dessus. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, mais vous devez le savoir, les nouvelles musiques de The Fold pour la saison 7 sont enfin sorties. Il y en a 3, The Time Is Now, ma préférée, Rise of the Vermilion, ma deuxième préférée, et enfin la revisite de The Weekend Whip, The Temple Whip. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, cliquez sur le pouce bleu en dessous de la vidéo. Bon, j'ai essayé de raccourcir et d'alléger l'émission au maximum. Alors s'il vous manque des infos, posez-moi vos questions dans les commentaires. Bon, malgré tout, la vidéo reste assez longue, mais en l'écrivant, je me suis rendu compte de quelque chose. Enfin, je vous en dis pas plus, vous verrez ce que je voulais dire dans quelques temps. Allez voir les vidéos de mon partenaire Studio S, abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous laisse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Time than now, the time is now.